Alors dans cette vidéo, nous allons tenter de prouver l'égalité qu'on avait conjecturée dans l'activité, à savoir que dans un triangle rectangle, si je prends la longueur de l'hypoténuse et que je la mets au carré, eh bien ça serait égal à la somme des carrés des longueurs des deux petits côtés, donc des deux côtés de l'angle droit. C'est-à-dire est-ce que C au carré serait égal ici à A au carré plus B au carré. Alors, ce triangle rouge ici, avec les longueurs que je viens de citer, je l'ai reproduit 4 fois, et j'ai disposé ces 4 triangles ainsi, de façon à former ici un grand carré rouge. Et vous remarquerez que sur ce grand carré rouge, on a ici la longueur qu'on a appelée petit b, ici la longueur qu'on a appelée petite a. Du coup, la longueur du côté du grand carré rouge, ça va être petit b plus petit a, ou a plus b. Et on retrouve évidemment la même longueur sur chacun des côtés de ce grand carré. Donc, on a ici nos 4 triangles rouges qui forment au milieu de la figure un quadrilatère bleu dont on va essayer de déterminer la nature. A priori, vous me direz que ça ressemble à un carré, mais rien ne prouve pour l'instant que ça en soit vraiment un. Alors, regardons un petit peu dans ce triangle-ci. C'est un triangle rectangle. Comme tout triangle, on a vu en cinquième que la somme des mesures des 3 angles de ce triangle est égale à 180 degrés. Donc on peut écrire que alpha plus bêta plus le troisième angle qui mesure 90 degrés, c'est égal à 180 degrés. Alors si je regarde la somme alpha plus bêta, je me rends compte que si je rajoute à alpha plus bêta 90 degrés, eh bien j'obtiens 180 degrés. Donc alpha plus bêta, c'est ce qu'il faut rajouter à 90 degrés pour trouver 180. Alors vous avez tous compris que pour ajouter quelque chose à 90 pour obtenir 180, c'est 90 degrés également. J'en déduis que alpha plus bêta est égal à 90 degrés. Ainsi, on a 90 plus 90 qui font bien 180. Ces deux angles alpha et bêta, quand je les additionne, ça fait 90 degrés. On dit que ce sont des angles complémentaires. C'est-à-dire que si je les mets collés l'un à l'autre, c'est-à-dire si je les mets de façon à ce qu'ils soient adjacents, ça va former un angle droit. Alors regardons maintenant cette zone-ci de la figure de gauche. Dans cette zone-ci, on a ici cet angle-là qui est l'angle bêta et cet angle-là qui est l'angle alpha. Et les trois angles, les deux angles rouges plus l'angle bleu, à eux trois, forment un angle plat, c'est-à-dire un angle de 180 degrés. Je sais déjà que celui-là et celui-là, comme c'est alpha et bêta, ils sont complémentaires, et donc la somme des deux est égale à 90 degrés. Ça plus ça égale 90. Mais comme la somme des trois doit être égale à 180 degrés, j'en déduis que cet angle bleu, c'est ce qu'il manque à 90 pour obtenir 180. Donc encore une fois, je peux en déduire que cet angle est un angle droit, un angle de 90 degrés. Ce que je viens de faire ici, je peux le faire là, là et là. Et donc, j'en déduis que les 4 angles du quadrilatère bleu sont des angles droits. Alors un quadrilatère qui a 4 angles droits, c'est un rectangle. Je sais donc que c'est un rectangle, il faudrait prouver que c'est un carré, puisque c'était la supposition qu'on avait faite. Alors ça c'est très facile à faire, puisque ce côté-ci, rappelez-vous, c'est l'hypoténuse du triangle rouge, donc c'est petit c. Mais ce côté-ci, c'est aussi l'hypoténuse du triangle rouge. Celui-ci également, et celui-ci également. C'est-à-dire que dans mon rectangle bleu, les 4 côtés sont de même longueur. Un rectangle qui a 4 côtés de même longueur, c'est bien un carré. Donc j'ai ici le rectangle bleu qui est en fait un carré. Un carré de côté petit c. Je vais regarder son aire à ce carré. Je sais que l'aire d'un carré se calcule en prenant le côté et en le multipliant par lui-même, c'est-à-dire en élevant au carré le côté du carré. Le côté du carré, c'est petit c.
j'en déduis que l'aire du carré bleu, de ce grand carré bleu, c'est C fois C, c'est-à-dire C au carré. Alors maintenant, je vais faire une petite manipulation sur cette figure-ci. Je vais prendre ce triangle-ci et je vais le déplacer pour qu'il vienne se coller à celui qui est en bas à droite. Vous remarquerez qu'en faisant ça, la partie bleue n'a pas changé d'aire, puisque la partie qui était ici à gauche se retrouve maintenant ici à droite. L'aire n'a pas été modifiée du tout. L'aire de cette partie bleue, c'est toujours C au carré. De la même façon, si je déplace ce triangle-ci et que je le mets là, ma partie bleue maintenant est séparée en deux morceaux, mais la somme de ces deux aires sera toujours égale à C au carré. Et enfin, si je fais ceci, de la même façon, la somme de ces deux aires est égale à C au carré. Alors regardons un petit peu cette première partie ici. C'est un quadrilatère. À nouveau, je sais que ce quadrilatère ici, il a un angle droit, puisque c'était l'angle droit du triangle rouge au départ. Ici, c'est un angle droit aussi, puisque j'ai un angle droit là. Donc la somme des deux fait 180, j'ai 90 ici, j'aurai encore 90 degrés ici. De la même façon ici, ces deux angles sont bêta ici et alpha là. La somme des deux est égale à 90, donc j'ai un angle droit ici. J'ai donc trois angles à 90 degrés. Je sais qu'un quadrilatère qui a trois angles droits, je l'ai démontré en sixième, c'est un rectangle. Donc celui-ci, c'est un rectangle. Et dans ce rectangle, j'ai un côté ici qui vaut petit b, c'est le petit côté du triangle rectangle. Et ce côté-ci, c'est aussi le petit côté du triangle rectangle, donc c'est aussi petit b. J'ai donc un rectangle qui a deux côtés consécutifs égaux. J'en déduis que c'est un carré. Exactement de la même façon, je peux prouver que ce quadrilatère-ci est un carré. À nouveau, j'ai un angle droit ici, donc j'en ai à là. J'ai un angle droit ici, donc j'en ai à là. J'en ai un troisième ici, j'en déduis que c'est un rectangle. Et ces deux côtés consécutifs mesurent petit a. Donc c'est un carré. Je peux en déduire l'aire de ce petit carré ici et l'aire de ce moyen carré ici. L'aire du petit carré bleu, c'est b au carré, puisque le côté de ce carré, c'est petit b. Et puis l'aire de ce carré bleu moyen, ça sera a au carré, puisque la longueur de ce côté-ci, c'est a. Rappelez-vous, on a dit, la somme de ces deux aires est égale à la même aire que l'aire du grand carré bleu de départ, c'est-à-dire à c au carré. J'en déduis une égalité, c'est que si je fais petit a au carré plus petit b au carré, ça sera égal à petit c au carré, que je retrouve ici, l'aire de ce grand carré bleu. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette égalité? C'est exactement l'égalité qu'on voulait prouver, puisque le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de a et de b, c'est-à-dire des deux côtés de l'angle droit. La conjecture faite dans l'activité est maintenant prouvée. Ça s'appelle un théorème, et c'est ce qu'on appelle le théorème de Pythagore.